Je passe des shifts de 12 heures à sauver des vies en soins intensifs, puis je rentre ignorer mes propres douleurs thoraciques parce que je ne peux pas payer la facture d'hôpital. L'ironie d'être infirmière sans pouvoir se payer des soins me tue lentement. Mes patients reçoivent les meilleurs soins que l'argent peut acheter, tandis que j'utilise des médicaments périmés des armoires d'échantillons. Je me dis que c'est encore bon, mais vraiment je suis trop fauché pour mes ordonnances. Ma mère dépend financièrement de moi depuis sa retraite. Ces médicaments pour diabète coûtent plus que mon paiement de voiture. Je saute mes propres rendez-vous médicaux pour payer ces ordonnances. J'ai auto-diagnostiqué mon problème thyroïdien il y a 6 mois mais je n'ai toujours pas vu de spécialiste. Le seul copay signifierait choisir entre électricité et soins. Alors je continue à travailler malgré la fatigue. Ma meilleure amie ne comprend pas pourquoi je ne vois pas de médecin. Elle est mariée à une autre infirmière, double revenu, pas d'enfant. Elle ne comprend pas choisir entre courses et analyse. J'ai fait un malaise au travail la semaine dernière d'épuisement et d'hypoglycémie. Mes collègues voulaient faire des tests, mais j'ai refusé, je ne peux pas payer une autre facture médicale en plus des 35 000 € que je dois déjà. Ma sœur cadette et moi jouons à ce triste jeu où nous comparons quelle facture nous payons en retard ce mois. Nous sommes toutes deux travailleuses de la santé qui ne peuvent pas être patientes dans notre propre système. Dr Williams a remarqué que j'ai perdu du poids et des cernes. Elle m'a prise à part après les rondes et a demandé si j'allais bien. J'ai éclaté en larmes, personne ne me l'avait demandé depuis des années. J'ai tout avoué à Dr Williams, la dette médicale, les repas sautés, les symptômes ignorés. Elle m'a serré et a dit « j'étais vous il y a 15 ans ». Sa compréhension a semblé une bouée de sauvetage. Dr Williams a expliqué que les travailleurs de la santé sont les pires pour l'auto-soin. Nous sommes si occupés à sauver les autres, nous oublions de nous sauver nous-mêmes, a-t-elle dit. La vérité m'a frappé comme un coup physique. Elle m'a enseigné la navigation des coûts médicaux, comment négocier les factures, trouver des programmes d'aide, et maximiser l'assurance. Information qui devrait être basique mais n'est pas enseignée en école d'infirmière. Mon premier pas a été négocier mes factures médicales réduites de 60%. J'ai utilisé les scripts de Dr Williams et économisé des milliers en un après-midi. Pourquoi personne ne nous enseigne ça en école d'infirmière? J'ai lancé une entreprise secondaire enseignant aux autres infirmières comment naviguer les coûts médicaux. Mon premier atelier avait 20 participants, tous travailleurs de la santé noyés dans la dette médicale comme moi. Mon entreprise de conseil a grandi plus vite que imaginé. Les hôpitaux ont commencé à m'engager pour enseigner le bien-être financier à leur personnel. Je résolvais le problème que j'avais vécu pendant des années. J'ai enfin vu un spécialiste pour ma thyroïde. Payer cash a semblé autonomisant au lieu de terrifiant. Pour la première fois, je pouvais investir dans ma propre santé. Ma mère a pleuré quand je lui ai dit que j'avais payé toute sa dette médicale. Elle portait cette culpitude pendant des années, pensant que ses problèmes de santé ruinaient sa fille. J'ai réduit à temps partiel en soins infirmiers et me suis concentré sur mon entreprise de conseil. La peur était réelle, mais avoir des revenus multiples a semblé plus sûr qu'un seul chèque d'hôpital. Mon énergie est revenue pendant que mon traitement thyroïdien fonctionnait. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais été malade jusqu'à commencer à me sentir en santé. On oublie la normale quand on est toujours épuisé. J'ai acheté mon premier investissement, une propriété locative. Le loyer du locataire paie l'hypothèque tout en construisant mon équité. Je crée de la richesse au lieu de juste survivre de paix en paix. Ma meilleure amie vient maintenant à moi pour des conseils financiers. La dynamique a complètement changé, je suis passé de l'ami en difficulté à l'entrepreneur qu'elle admire. J'ai embauché ma sœur pour aider avec mon entreprise de conseil. Nous construisons ensemble au lieu de comparer quelles factures nous ne pouvons pas payer. Le cycle générationnel de lutte s'arrête avec nous. Nous avons payé tous les 35 000 € de dette médicale. Regardez ce paiement final traité a semblé plus guérissant qu'aucun médicament. Le poids que je portais depuis des années s'est enfin soulevé. J'ai lancé un fonds de bourse pour les étudiants en soins infirmiers apprenant l'éducation financière. Chaque étudiant est guéri une partie de mon propre passé douloureux. Le cycle se brise avec l'éducation. Dr Williams et moi sommes partenaires sur des séminaires nationaux de finance santé maintenant. L'étudiante est devenue la collègue. Elle dit que j'enseigne avec plus de passion parce que j'ai vécu la lutte. J'ai acheté à ma mère un nouvel organisateur de médicaments qui ne colle pas. Une si petite chose, mais ça représente notre parcours. Plus de lutte avec des choses cassées que nous ne pouvons pas remplacer.
Mon entreprise de conseil emploie maintenant 5 anciennes infirmières qui luttaient comme moi. Chaque embauche ressemble à tirer quelqu'un d'autre du piège financier de la santé. Je prends de vraies pauses déjeuner maintenant au lieu de manger des barres protéinées périmées des placards d'échantillons. La nourriture est fraîche et achetée avec l'argent que j'ai gagné en aidant les autres. Le symbolisme ne m'échappe pas. Nous avons acheté une maison avec un vrai jardin pour ma mère. Elle a toujours voulu cultiver ses propres légumes mais nous n'avons jamais eu de logement stable assez longtemps. Maintenant elle plante des tomates avec des larmes de joie. Je travaille encore quelques shifts en soins parce que j'aime les soins patients, pas parce que j'ai besoin d'argent. La différence de motivation change tout sur comment je me présente à l'hôpital. Mon bracelet d'alerte médicale est maintenant un choix, pas une nécessité. Je le porte fièrement comme avocate de la santé au lieu de le cacher comme un symbole d'échec financier. J'ai commencé à investir dans des actions de santé. L'ironie de profiter du système qui m'a presque brisé ne m'échappe pas. Je le change de l'intérieur et l'extérieur maintenant. La santé de ma mère s'est améliorée dramatiquement une fois le stress financier soulevé. Sa pression artérielle normalisée, son diabète devenu gérable. Je n'avais pas réalisé que l'argent nous rendait malades. J'ai écrit un livre sur la navigation financière en santé. Chaque copie vendue ressemble à atteindre un autre travailleur de la santé en difficulté avec l'information qui a sauvé ma vie. L'infirmière qui ne pouvait pas se payer des soins a maintenant un patrimoine à 7 chiffres. La transformation me choque encore quand je regarde mes relevés financiers. Des rêves que je n'osais pas avoir se sont réalisés. Je mentore de nouvelles infirmières sur le bien-être financier dès le premier jour. Elles n'auront jamais à apprendre à la dure comme moi. Le cycle de lutte s'arrête avec une éducation appropriée. Mon sac de travail n'est plus surchargé de factures impayées et d'avis de recouvrement. Maintenant il porte mon ordinateur et matériel d'affaires. Le changement de poids physique reflète l'émotionnel. La travailleuse de la santé qui ne pouvait pas se permettre d'être malade a appris que guérir les finances est la première étape pour tout guérir. L'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais il peut acheter des soins et la paix. Maintenant quand je mets ma tenue de soins, je ne me sens pas piégé par la désespoir financier. Je me sens autonomisé par le choix et le but. La guérisseuse s'est enfin guérie elle-même, et maintenant elle aide les autres à faire de même.